Hello les lumineux et lumineuses, je vous retrouve pour un nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Je vous informe avant de démarrer cette vidéo que nous allons probablement traverser des zones de turbulence. Donc si vous n'avez pas envie d'être secoué, je vous invite à pas écouter cette vidéo et y revenir plus tard quand vous serez peut-être plus disponible à la recevoir, parce que c'est une vidéo qui vient réaligner, qui vient réajuster. Et vous savez, si vous me suivez, si vous écoutez les partages que je vous propose, vous savez que j'ai pour habitude de parler vrai, de rien enjoliver, de ne rien dramatiser. Je suis pas là pour vous divertir, je suis pas là pour vous faire plaisir, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, je suis pas là pour vous plaindre, rien de tout ça en fait. Je suis juste présente pour vous partager ce que je vois, ce que je sens et ce que je capte. Alors comme toujours, du discernement, vous doutez, vous remettez tout ce que je vous partage en perspective et vous voyez du côté de votre guidance comment ça vous parle. Ce dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est du bruit, de tout ce bruit sur la planète, de tout ce brouhaha. Il y a trop de bruit, il y a beaucoup trop de bruit. Ce bruit, je vous ai parlé il y a quelque temps de l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux et je vous ai dit combien ça allait tout accélérer au niveau de l'information, de la communication, sur les réseaux, de l'intelligence artificielle, écoutez, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour entendre surtout, pour entendre. Là où je voudrais attirer votre attention c'est sur votre présence en fait. Est-ce que vous êtes dans la présence? Est-ce que vous êtes dans la conscience? Est-ce que vous êtes conscient de ce à quoi vous participez? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous nourrissez possiblement, de ce que vous entretenez, de ce que vous cultivez possiblement, de ce que vous répandez possiblement? Il y a trop de bruit en ce moment sur la planète parce que je vois et j'entends combien aujourd'hui chaque être humain y va de son opinion et s'improvise expert dans une matière qui lui est complètement méconnue. Il suffit de lire ce qui est partagé pour voir que c'est pas le divin qui s'exprime, c'est pas une écriture en vérité, c'est quelque chose qui part de l'ego. Et donc ça m'interpelle parce que tout ça fait beaucoup de bruit. C'est le bruit de toutes ces vérités qui veulent se dire, qui s'entrechoquent, qui se superposent les unes aux autres, Et vraiment, ce qui est fondamental, c'est d'entendre qu'une vérité n'est qu'une vérité, qui n'appartient qu'à l'être qui pense la détenir. C'est-à-dire que ta vérité, c'est la tienne. Alors, tu peux la partager, mais ne l'impose pas comme étant une vérité universelle, comme étant une vérité absolue, comme si toi, tu détenais la vérité, quand les autres ne la détiennent pas. Et aujourd'hui, il y a ce rappel. Ça fait un moment que je vous parle d'honnêteté, d'humilité, de l'humilité. C'est ma vérité. Mais c'est ma vérité, en plus d'aujourd'hui, du moment. Et je peux vous assurer que depuis le temps que je partage des vidéos, il y a des vérités que j'ai dites, parce que c'était des vérités à l'époque pour moi. Mais aujourd'hui, si j'écoutais, je me dirais, mais Florence, ouais, à l'époque, c'était ma vérité. Donc, soyez prudents, modérez-vous dans le sens, ça veut pas dire ne vous exprimez pas, mais en tout cas, voyez pourquoi vous vous exprimez, voyez pourquoi vous donnez votre opinion, qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez poussé à donner votre opinion, c'est depuis quel espace que ça se dit, dans quel espace ça naît, cette opinion qui a besoin de s'exprimer. J'avais fait une vidéo sur la différence entre réaction et interaction. La réaction, ça te submerge, ça te dépasse, t'es maître en rien du tout. Tu vois, c'est quelque chose c'est comme si ça se jouait de toi, c'est que ça t'a échappé, tu vois. Tu te fais piquer par une guêpe, paf, réaction, tu deviens rouge, ta peau devient rouge, ta peau rougit, t'as un bouton.
Moustique, pareil. Enfin, peu importe. Tu te fais piquer par une vive dans l'eau, tu vois, tu prends un coup de soleil, réaction, ta peau rougit, tu vois. Puis après, possiblement, t'as des cloques, tu contrôles rien de tout ça. Enfin, tu ne maîtrises rien de tout ça, parce que le terme contrôler, on va éviter. Tu maîtrises rien de tout ça, ça t'échappe. Ça, c'est une réaction. L'interaction, qu'est-ce que c'est? L'interaction, c'est quand tu es dans la capacité. Tu vois, par exemple, tu es sur les réseaux, tu vois un post ou tu vois quelque chose, et tu te dis, ok, je vois ce post, et ce post en écho, voilà ce qu'il me dit. Et donc, tu vas être dans l'interaction quand tu vas, par exemple, choisir de laisser un commentaire et que tu vas dire, à la lecture de ce post, voilà comment ça résonne en moi. Ça, c'est une interaction. Tu lis un post et soit tu dis, ah putain, je suis complètement d'accord, c'est trop ça, moi aussi, réaction. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, d'où ça sort, mais n'importe quoi, comment vous pouvez écrire des choses comme ça? Réaction. L'interaction, c'est poser. L'interaction, c'est tu juges pas l'autre. Tu lui dis pas t'as raison, t'as tort. L'interaction, c'est ta façon d'exprimer le fait que voilà comment ça a résonné en moi. Mais que la résonance, elle ait été, on va dire, positive ou négative, peu importe, tu vois, enfin, j'aime pas ces termes, mais pour que tu comprennes. Et donc, aujourd'hui, nous sommes attendus à cet endroit, d'apprendre à passer de la réaction à l'interaction. Tout ça, c'est un chemin. Tout ça, c'est un chemin. C'est le chemin conscient. Donc, à toutes celles et ceux, encore une fois, qui se disent spirituels, ceci, cela, j'ai envie de vous dire, évidemment que vous êtes spirituels, nous le sommes tous. Pourquoi? Spirituel, ça vient du spiritus. Le spiritus, c'est le souffle divin. Bon, nous sommes tous animés par le souffle divin. Tout ce qui est vivant est animé par le souffle divin. Toute expérience que tu vis est animée par le souffle divin. Bon, tu vois, donc jusque-là, il n'y a pas non plus de... Voilà, donc tu es un être spirituel, évidemment, qui est venu vivre une expérience humaine. Ok. Par contre, il y a une différence entre être spirituel et être conscient. Spirituel, on l'est, de fait. Conscient, ça c'est autre chose. La conscience, c'est la présence. Quand je te dis qu'il y a trop de bruit sur la planète, ce matin à 7 heures, un camion qui apparemment décharge du matériel, qui est un boucan, et ça résonne dans tout le quartier. Et là, je me dis, ok, possiblement c'est un artisan, tu vois, c'est un gars qui commence sa journée de travail et tout. Moi, je respecte le fait que le gars, il commence sa journée à 7 heures. S'il commence à 7 heures, c'est qu'il doit avoir du boulot, des chantiers, tout ça. Ok. Mais mon ami artisan, t'es pas tout seul. Voilà. Peut-être qu'il est 7 heures du matin, que ta journée commence. Mais si tu étais conscient de ta présence et donc de la présence des autres, eh ben, tu ferais pas ce brouhaha. Pour décharger ton matériel, je t'assure que tu ferais moins de bruit. Et c'est pareil pour toi qui bricole dans ta maison à n'importe quelle heure, si tu étais conscient de ce que ça créait, je t'assure que tu serais plus attentif. C'est tout ça que ça vient nous dire en ce moment. C'est que nous ne sommes pas dans la présence. Et quand on n'est pas dans la présence, on n'est pas dans la conscience. Et quand on n'est pas dans la conscience, on n'a déjà pas la conscience de sa présence et on n'a pas la conscience de la présence des autres. Donc en fait, on vit dans une espèce de truc comme si on était un peu tout seul, tu vois, comme si on faisait notre life. Donc ça y va, moi je suis expert en machin et donc je commente sur les réseaux et je machin et je renchéris, je surenchéris, je parle de justice, de droit, de trucs de machin depuis mon petit ego, qui est bien abîmé, tu vois. Donc voilà, pourquoi est-ce que je suis à cet endroit? Nos conversations aussi. Comment je nourris mes conversations? Quelle est la matière? Qu'est-ce que je propose comme matière? Comment j'alimente? Tu vois, ce matin, moi, j'allais laisser un message. Et puis, quand je me suis écouté parler, je me suis dit, mais quel est l'intérêt de partager ça, Florence? Franchement. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que c'est de la matière? Est-ce que ça va permettre de construire quelque chose? Est-ce que ça va permettre d'élaborer? La réponse, ça a été non à chaque fois. Donc, j'ai supprimé le message. et j'en ai refait un avec de la matière. Et ça veut pas dire que, du coup, c'est faussé. Parce que ce que je partage, non, c'est ajusté. Parce que ce que je partage, c'était ce que j'avais à partager en profondeur, vraiment, de ce que mon divin souhaitait exprimer. Le reste, c'était mon petit ego qui avait besoin de prendre sa place et de l'exprimer.
sans, sans, sans consistance. Sans consistance. Donc ça aussi, c'est important de se demander qu'est-ce que je partage, pourquoi je le partage, à qui je le partage, quelle est mon intention derrière ce partage. Et finalement, est-ce que je vais pas envahir l'autre avec ça, avec ce que je viens de lui partager? Alors, c'est pas pour dire qu'on n'a plus rien à se partager, qu'il faut plus rien se partager, qu'il faut rien dire et qu'il faut, c'est pas ça, mais c'est de se demander au niveau de la consistance. Parce que si c'est pour dire, ah oui, alors, si c'est pour critiquer un autre, si c'est pour juger un autre, ou si c'est des trucs qui sont, ah oui, j'ai vu un truc là, c'était nul, j'ai vu, je m'en fous en fait, moi, de ça. Pourquoi tu partages ça? Quel est l'intérêt de le partager? C'est pour ça que ça nous invite à la présence, vraiment. Il y a beaucoup de brouhaha par rapport à beaucoup de choses en ce moment. Il y a beaucoup de bla 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 bla. Donc au-delà du fait que chacun y va de son expertise et de son opinion, qui ne reste que son opinion et donc son point de vue, et ça c'est vraiment important d'entendre que ça ne reste qu'un point de vue, comme tout ce que je vous partage, ça n'est qu'un point de vue, ça n'est qu'une vision. C'est vraiment de comprendre le rôle de chacun dans cette société. Voilà, dans les rouages du système, c'est quel est mon rôle, quel rôle est-ce que je joue? Est-ce qu'à un moment donné, je suis celui qui va venir mettre de l'huile sur le feu, ou est-ce que je fais partie des régulateurs, c'est-à-dire de celles et ceux qui sont en conscience de ce qu'ils sont en train de partager. Tiens, là, est-ce que je partage? Là, je partage pas. Là, c'est ok. Là, tiens, là, là oui, là non, c'est sans intérêt. Puis qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Et puis pourquoi moi? Qu'est-ce que tu vois, ça vient interroger la question de la légitimité aussi. Parce que c'est intéressant, parce que souvent, quand on serait appelé à être dans des espaces, on se sent pas du tout légitime. Et puis par contre, pour aller commenter des trucs et des machins et faire les experts, là, on se sent très légitime. Alors qu'en l'occurrence, on n'aurait aucune légitimité à cet endroit. Mais ça n'engage que moi, ça n'est que mon point de vue. Donc voilà, c'est comment je participe à faire du bruit. Faites du bruit, tu vois, parce que c'est un peu ça en ce moment, c'est à celui qui caquette le plus fort. Bon, voilà. Alors celui qui caquette le plus fort, il n'est pas forcément le plus intéressant, ni le plus celui qui va te nourrir le plus. Mais comme il va prendre beaucoup de place, il va venir te squatter l'encéphale là, il va venir te parasiter petit à petit. Donc c'est important. C'est important de pouvoir le voir. C'est important de choisir ses contenus avec discernement, de pourquoi j'écoute ces contenus-là, qu'est-ce que ça nourrit en moi, qu'est-ce que ça me dit, et toutes sortes de contenus. Voilà. Je vous le redis, c'est pas parce que vous lisez quelques bouquins spirituels et que vous écoutez des guidances que pour autant vous êtes en chemin. Être en chemin, c'est du taf. C'est vraiment du taf, c'est du taf. Mais c'est du H24 en fait. C'est constamment. C'est en fait, c'est à un moment donné cette capacité de s'entendre, de se voir, de s'observer sans se juger, en se disant ok, wow, là je me suis entendu, je me suis entendu, je me suis vue, ok, d'accord, il y a encore ça, ok, là il y a ça, ok, là je suis encore dans la réaction, ok, ça me met en colère, ok, ça me rend dingue, ça me, tu vois, ça me met hors de moi. Et oui, mais pourquoi? C'est tout ça, tu vois, de regarder. Ce mois de mai, il est tonitruant, vraiment tonitruant. Nous ne sommes que le 4, mais ça déménage sévère, les amis. Ça déménage sévère et puis ça nous amène aussi à nous réaligner, à nous réajuster de qu'est-ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. Et d'oser le dire, d'oser l'exprimer, le poser, et de dire, non, en fait, voilà, j'arrête parce que c'est pas ok pour moi, j'arrête parce que ça me nourrit pas, j'arrête parce que voilà, et j'ai pas peur d'arrêter, et j'ai pas peur de n'être pas aimé ou de ne plus être apprécié ou de perdre de l'argent ou que sais-je, tu vois. Voilà, donc c'est un moi qui nous amène à nous respecter. J'ai dit que ce mois de mai, dans ce que je sentais, mais encore une fois, ça ne reste que ma vision, et tu vois bien comment toi ça vient te chercher. Mais en tout cas, ce mois de mai, je t'ai dit, ce mois de mai, moi, je sens que c'est un mois ami. Et l'ami, c'est celui qui te respecte, en fait. L'ami, c'est pas celui qui va te plaindre pour te faire plaisir. C'est pas celui qui va te brosser dans le sens du poil. C'est pas celui qui va te, un truc dégoulinant, là, dans l'oreille parce que t'as besoin d'entendre ça. Non. Non. L'ami, c'est celui qui te respecte tellement qu'en fait, il va pas te mentir. Il va te regarder droit dans les yeux. Si tu lui demandes, évidemment. Et il va te dire, écoute-moi, là, t'es pas en train de regarder, fais pas, tu vois, peut-être que tu regardes pas au bon endroit, que ça c'est l'ami, tu vois, c'est celui qui te permet de te remettre en perspective et d'avancer. Sinon c'est facile, tu sais, tout le monde peut
Je pourrais te raconter, hein, je pourrais te faire plaisir, je pourrais te plaindre, je pourrais te faire de la spiritualité rodoudou, je pourrais te faire du truc, à quoi bon? Est-ce que je vais te permettre de te remettre en perspective? Est-ce que je vais te permettre de te décaler, d'avoir un autre angle de vue, de pouvoir voir depuis un autre prisme? Est-ce que je vais te permettre de... Non. Bon, ben ça m'intéresse pas alors, j'ai pas envie, j'ai rien à faire là. Tant que je suis devant la télé ou je sais pas, ou à faire autre chose, mais pas à te partager des vidéos. Moi, dans les vidéos que je te partage, dans mes contenus, ce qui m'intéresse, c'est comment tu te réinterroges, justement. Comment, tiens, ah merde, ça, je l'avais pas vu. Ah oui, tiens, ça, je l'avais pas vu comme ça. Ah bah oui, ça, je l'aurais pas regardé là. Ah oui, ça, j'aurais pas, voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois, quand après, vous pouvez m'envoyer des messages ou des trucs ou me dire, oh là là, quand t'as dit ça, mais, oh, tiens, mais je l'avais pas imaginé comme ça, je l'avais pas envisagé comme ça. Voilà. Là, oui, là, on y est. Là, on est dans le vrai. Mais c'est pas parce que c'est moi, enfin, je veux dire, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, à la limite, peu importe, tu vois. Le tout, c'est comment ça nous réaligne, et c'est comment c'est juste, en fait. Et c'est pas d'espèce de pipeau, parce que là aussi, du bruit, il y en a, sur les plateformes, là. Mon Dieu, tout ce qui est partagé, tous les contenus, voilà, les amis, faites du tri, vraiment, soyez dans le discernement, hein, parce que sinon vous n'allez pas avancer, hein, je vous assure que vous n'allez pas évoluer, vous allez vous retrouver enfermé dans une espèce de système bis repetita, sauf que vous serez sur une autre voie, quoi, hein. Enfin, je veux dire, il y a la voie A, tous les formatés, la voie B, ben ouais, alors ceux qui sortent de ce formatage pour entrer dans un autre, tu vois. Donc, euh, et je sais qu'aujourd'hui, c'était super intéressant parce que j'ai eu un échange avec une belle âme euh, à qui voilà, je lui dis, écoute, on parlait de blessures. Et je lui dis, ben écoute, tu sais quoi, j'ai partagé une vidéo il y a pas longtemps qui s'appelle je crois que c'était quand ton ego te fait croire que t'es guéri. Et vous êtes ici. Tu sais, j'avais partagé un truc. Et je lui avais dit, peut-être que c'est le moment pour toi d'écouter cette vidéo si tu l'as pas entendue. Et elle m'a fait un retour sur cette vidéo. Elle m'a dit, mais merci, en fait. Merci parce que, à force de lire et d'entendre des trucs sur les réseaux et tout ça, elle dit, ben, moi, j'étais partie dans un truc, mais elle me dit, ben, je faisais complètement fausse route, en fait. Elle me dit, j'étais en train de repartir dans un truc complètement formaté qui devient quasiment obsessionnel. Et c'est là le danger. C'est pour ça que je vous dis de toujours douter, de toujours mettre en perspective, je dis pas que quand on partage, on est toujours bien intentionné. Enfin, en tout cas, je l'espère que nous sommes tous bien intentionnés quand nous partageons. Mais entendez bien que nous ne partageons que depuis l'endroit d'où nous regardons. Donc, en fait, encore une fois, ce que l'on vous partage, ça n'est que notre vérité. En aucun cas, c'est une vérité absolue. Tu vois, en aucun cas, c'est une vérité absolue. Donc vraiment, ça, entendez-le. C'est pour ça que je le répète à chaque fois, entendez-le bien. Parce que sinon, ça vous amène à développer des nouveaux systèmes, des nouveaux des mécanismes, des nouvelles croyances limitantes, d'être dans des nouvelles projections, une nouvelle identification. Enfin, c'est un bis repetita, hein. En fait, vous revivez la même chose, mais dans un monde parallèle, hein, à un autre niveau, tu vois. Et toi, tu crois que tu avances, que tu es en chemin et que tu évolues, mais en fait, rien du tout. De rien du tout, tu vois. Donc voilà, je peux avoir le rôle de la meuf pas sympa, et ça m'est égal en fait. Et j'accepte d'être à cet endroit-là parce que tout ce que je vous partage, vraiment, je vous le partage avec amour. Hein. C'est ni culpabilisant ni jugeant. Et je vous le partage encore une fois depuis où je me trouve, et puis en toute humilité parce que j'y suis aussi et que je suis empêtrée à des moments et que voilà, hein, voilà. Mais vraiment, je vous le partage parce que moi je vois bien que ce chemin que je marche, il y a plein de trucs, ben, je les ai captés toute seule en fait, je les ai captés toute seule à force de tourner le truc dans tous les sens, de me dire attends, tu sais, c'est comme quand tu fais c'est quoi ces jeux là, tu sais, tu as par exemple, tu as plein de formes géométriques, tu as un modèle et tu dois reconstituer le modèle. Allez, je me souviens pas du nom. Bon, bref. Tu sais, alors t'es là, tu tournes ta pièce et tout ça, tu dis, ah, mais non, c'est pas dans ce sens. Putain, si je la mets comme ça, mais non, ça va pas. Alors attends, et là, j'ai essayé, mais non, j'ai déjà essayé dans ce sens. Mais en fait, moi, c'est à force de faire ça, là, de tourner les trucs dans tous les sens, à un moment donné, il y a un truc qui s'éclaire. Et donc, quand ça s'éclaire, je te le partage. Mais je te le partage parce que moi, c'est ce que je capte. À un moment donné, tu vois, toi, si ça te permet de t'aligner. Moi, ça me permet de m'aligner, tu vois. Voilà. Et donc, à toi de voir si ça te permet de t'aligner ou pas. Voilà. Et ça, vraiment, c'est important. De se dire, OK, est-ce que je vois que tout ce que
ce que je mets en mouvement. Alors, est-ce que déjà je suis en mouvement ou pas? Parce que encore une fois, lire des livres et écouter des guidances, c'est pas être en mouvement, ça. Hein. Ça, c'est de la passivité. Hein. Enfin, ne crois pas que tu fasses quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, tu y es pas. Hein, d'accord. Donc ça, c'est important. Ça va si ça vient étayer à des moments tout le taf que tu fais. Ce que je voudrais aussi vous partager suite à ces échanges qui étaient très riches là aujourd'hui, c'était par rapport à la notion de blessure et de guérison, de se considérer comme finalement étant malade, parce que quand on nous parle de guérison, et j'en ai parlé, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous dis guérison je peux plus, je préfère parler de libération ou de réparation ou mais plus guérison. Et j'ai envie de vous dire, maladie, guérison, laissons ça au corps médical. Tu vois, protocole, laissons ça au corps médical. Voilà. Et chaque domaine son vocabulaire, parce que aussi ce que je vois aujourd'hui et qui est vraiment un défaut majeur, mais quand je dis un défaut, ça veut dire que c'est une qualité qu'on n'a pas encore développée, c'est que nous sommes très mauvais avec le verbe, nous sommes très mauvais avec le vocabulaire, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore intégré le fait que les mots portent une vibration, vraiment. Et un mot, vraiment, peut pas y avoir d'approximation dans les mots, tu vois, parce que le mot, il vient poser un contexte, le mot, il vient définir un climat. Et donc, si tu commences à employer des mots, à les sortir, enfin, tu vois, de leur sens premier étymologique, si tu les sors de là, que tu les transposes ailleurs, si tu emploies un mot à la place d'un autre, tu crées un contexte déjà qui est pas le bon. Si tu commences à te dire que oui, parce que tu as eu des blessures, enfin des traumas, que tu as une charge traumatique émotionnelle depuis l'enfance, et que tu te considères comme étant malade, de toute façon, parce s'il faut se guérir, c'est qu'on est malade, tu vois. Donc déjà, la croyance que je suis malade, mais tu te rends compte ce que ça induit dans ton système, la croyance que je suis malade. Waouh, dis donc, est-ce que je vais guérir? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Tu vois? Donc c'est pour ça que laisse donc ce vocabulaire au corps médical et à celles et ceux qui sont en train effectivement de vivre une maladie dont ils espèrent guérir, tu vois. Voilà. Et déjà ça va créer un autre climat, tu vas être dans un autre environnement, dans un autre contexte. Ça va créer une autre atmosphère. Et ça, c'est important. C'est la première chose que je voulais te dire. Par rapport au fait de la guérison. La dernière fois, je vous ai fait un schéma avec, je vous ai montré, je vous ai dit, voilà, ça c'est une blessure, enfin, ou une charge traumatique émotionnelle et tout ça, et voilà. Et je vous ai dit, à chaque fois, c'est parcellaire. C'est pas parce que j'ai identifié, ah oui, moi, je suis avec la blessure d'abandon. Ah ben, ça y est, c'est bon, c'est vu. Voilà, je suis guérie. Ou parce que tu as récité deux mantras pendant 3 jours tu récitais un mantra avec sur le pied gauche, le pied droit qui était levé, tu tenais un verre d'eau salée, machin, non, je fais exprès. Mais non, et stop. Enfin, tu vois, c'est pas comme ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu vois bien que il y a quelque chose qui est pas aligné là-dedans. C'est pas aligné, c'est pas en sagesse. Or, nous sommes amenés de plus en plus vers la sagesse. Donc, aujourd'hui, je vais te le partager différemment pour comprendre que en fait toute ta vie tu vas être avec ces boursouflures, hein, tu vois, ces boursouflures qui représentent, qui symbolisent ce qui t'a abîmé quand tu étais enfant. Alors on va faire comme ça, voilà. Peut-être que tu connais, hein. Je l'avais expliqué à mon fils, il était tout petit. Ça, c'est toi quand tu es venu au monde. D'accord? Ah, je reviens, nous avons un chat qui veut rentrer. Me revoilà. Bon, donc, ça c'est toi quand tu es arrivé au monde. Et encore, en imaginant que il s'est rien passé pendant la grossesse de ta mère. Ce qui, je sais même pas si c'est possible. Tu vois, je sais même pas si c'est possible. Qui est pas à un moment donné déjà une charge émotionnelle et traumatique avant d'arriver au monde, tu vois. Mais bon, on va partir du principe que t'es comme ça quand tu viens au monde. D'accord? Voilà, tu es petit enfant qui arrive, tout ça, machin. Et puis, un premier trauma. Un deuxième trauma. Un troisième. Un quatrième. Ça n'a pas besoin d'être une tragédie, hein. N'empêche que chez toi,
sacré trauma. Un trauma. Un trauma. Un trauma. Un trauma. Un trauma. Voilà. Et donc, tu vas vivre plein de traumas. Ça, c'est ta structure. C'est devenu ta structure. D'accord? Donc, à partir de là, tu vas grandir avec cette structure-là. Et donc, tu vas vivre plein d'expériences dans la vie. Et les expériences que tu vas vivre, elles vont venir, hop, raviver un trauma, hop, raviver un trauma, hop, raviver un trauma, hop, raviver un trauma. Mais c'est pas parce que tu as des traumatismes que tu es malade. D'accord? C'est juste que tu as une structure traumatique. Ça reste un point de vue, hein, d'accord? Voilà. Je suis pas en train de te faire de la médecine, de la psychologie, de la psychanalyse. Hein, on est bien d'accord, hein? Voilà. C'est une représentation. Et donc, à partir de là, toi, tu t'es construit. Croyances, projection, peur, identification, tout ça, tout ça. Et donc, à un moment donné, il se peut que dans la vie, il se passe quelque chose qui fasse que, tiens, tu te sens appelé. Il y a une autre voix qui t'appelle, que tu vas nommer voix spirituelle. Bon, que j'ai envie de nommer voix consciente. Parce que spirituel, on l'a vu, spiritus, d'accord. Et donc, sur cette voie-là, si vraiment tu as l'œuvre, vraiment, tu vas comprendre que tu vas pas guérir, en fait. Tu vas juste, chaque expérience que tu vas vivre, qui sont des répliques de tous ces séismes que tu as vécu, tous ces tremblements de terre, chaque expérience que tu vas vivre va te permettre de faire ça. Peut-être que tu vas arriver au bout de ta vie, tu auras fait ça. Peut-être que tu vas arriver au bout de ta vie, tu auras fait ça. Peut-être que tu vas arriver au bout de ta vie, tu auras fait ça. Peut-être que tu vas arriver au bout de ta vie, tu auras fait ça. Tu as compris le coup? Ce que je veux te dire, c'est que tu ne redeviendras jamais vierge et lisse comme tu étais. Tu vas vivre avec toutes ces aspérités, avec tout ce relief. Il fait très chaud. J'arrive. Et donc, il arrive un moment où tu comprends, que tu vis avec tout ce relief et que toi, tu veux gommer ce relief. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas gommer ce relief. Tu peux tout à fait vivre avec ce relief. Et ce relief avec lequel tu vas vivre, c'est simplement que tu vas venir apaiser, tu vas venir adoucir pour que ça ne soit plus à vif et pour que, ben voilà, malgré le fait que ce soit gondolé, que ce soit avec ce relief, hein, que tu puisses être et que tu puisses être dans le plus d'authenticité possible. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas défroisser, tu vas lâcher une croyance limitante, tu vas lâcher une projection, tu vas lâcher une illusion, tu vas lâcher une peur, tu vas lâcher, tu vois, et donc tu vas t'alléger. Parce que beaucoup pensent que ce chemin-là, ce chemin conscient, beaucoup pensent que c'est un chemin sur lequel on va venir prendre, entasser. Or, ce chemin, c'est un pèlerinage. Qu'est-ce que c'est un pèlerinage? Un pèlerinage, c'est se peler. C'est vraiment se peler, pèlerin, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essence, jusqu'à ce qu'il ne reste que la vibration. Tu vois? Voilà.
Donc aujourd'hui, j'avais vraiment l'inspiration à te partager tout ça et à essayer de faire taire à tout ce qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, nous le savons, nous sommes avec Uranus dans le signe des Gémeaux. Nous sommes partis pour 7 ans, je vous l'ai dit. C'est comme un marathon. Un marathon de 7 ans, c'est très long. Et si nous commençons à faire autant de bruit, s'il y a autant d'agitation au bout de quelques jours, les amis, je doute fort qu'à l'arrivée, il reste grand monde. Ça va pas être possible. Nous allons devenir sourds. Or, de ce que je comprends, mais encore une fois, ça ne reste que ma compréhension, sur cette planète, nous sommes aussi appelés à déployer nos sens, nous sommes des êtres sensoriels. Donc nous sommes amenés non pas à nous couper de nos sens, mais au contraire à les laisser se développer, à accepter qu'ils se développent. Vous savez, quand vous prenez une personne malentendante, elle va déployer d'autres sens, notamment la vue. Lorsque vous avez une personne malvoyante, elle va déployer l'ouïe et elle va déployer le toucher. D'accord? Donc, vous voyez bien que pour compenser, quand il y a un déficit au niveau d'un sens, il y a un autre sens que on laisse se développer davantage pour venir rééquilibrer comme une compensation. Or, nous, je ne sais pas si vous observez, déjà nous sommes aveugles. Ben oui, nous sommes aveugles parce que la majorité des individus s'arrêtent aux apparences, c'est-à-dire qu'on va pas voir plus loin. On s'arrête à la première lecture, voilà. On va surtout pas chercher plus loin et on croit ce que l'on voit. Voilà. Ça, c'est la majorité des individus. Donc, nous sommes aveugles. Nous sommes en train de devenir sourds parce qu'il y a trop de bruit, trop de cacophonie. C'est assourdissant, c'est fatigant. C'est fatigant, ce bruit constant, ces commentaires constants, ces réactions constantes, se parler pour ne rien dire. C'est important, ça, de regarder vraiment, d'écouter, de nous écouter parler nos conversations, de quoi je parle, pourquoi j'en parle, et vous allez voir que c'est votre ego qui parle la majeure partie du temps. Le divin, lui, il est. Son énergie, il la met là. Donc, il est pas dans la parole, il est pas dans les actes, il est pas dans tout ça. Très peu, le peu suffit, vraiment. Et donc, eh bien, après avoir été aveugle, nous sommes en train de devenir sourds. Donc, ça veut dire que, en fait, il y a tellement de bruit qu'on ne peut même pas entendre le divin. On ne peut même pas entendre l'essentiel. On ne peut pas entendre ces messages, tellement on est avec cette cacophonie. Et puis, on a perdu d'autres sens. On a perdu la parole, le masque. On a eu le masque pendant un temps. Et le masque, il y a encore beaucoup de personnes qui portent des masques. On a perdu le toucher. Ben oui, toujours avec cette crise sanitaire. Il fallait observer la distanciation sociale. Attention, vous êtes des dangers les uns pour les autres. Vous ne devez pas être en contact avec les uns avec les autres. Beaucoup d'individus seront restés avec ça. Donc aujourd'hui, quand vous allez spontanément vers quelqu'un pour faire la bise, régulièrement, on vous fait signe que non, pas de contact. Donc tu te rends compte, nous sommes des êtres sensoriels, nous sommes devenus aveugles, nous sommes en train de devenir sourds, nous sommes privés de la parole, nous sommes privés du contact. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le goût et l'odorat quand tu sais que de nombreux êtres humains, lors du Covid, ont perdu le goût et l'odorat. Tu vois? Et donc, alors même que nous venons, mais ça ne reste que ma vision, alors même que nous venons sur Terre pour déployer nos sens, justement pour être dans cette sensorialité accrue, pour devenir clairvoyant, clairsentient, clairaudient, tout ça, eh bien, nous faisons tout le contraire et nous sommes en train de nous couper de plus en plus de nos sens. Donc, les amis, rappelez-vous qui vous êtes, souvenez-vous qui vous êtes, ne vous coupez pas de vos sens. Voyez-vous quand est-ce que vous faites du bruit, pourquoi vous faites du bruit, et si vous pouvez pas un peu baisser le volume. Et si nous commençons par un peu baisser le volume, voilà, il se pourrait qu'à un moment donné, l'atmosphère redevienne un petit peu plus paisible et un peu moins agitée et que ce soit moins la cacophonie sur Terre. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui.
Donc, je vais vous laisser à cet endroit. Je vous remercie pour vos belles présences. Merci pour ce que vous aurez envie de nous partager, pour vos interactions. Prenez grand soin de vous. La période est éprouvante. En ce moment, vous pouvez être très, très fatigué. Hydratez-vous, buvez de l'eau. Voilà. Favorisez des activités physiques qui prennent soin du corps, sans que ce soit de la violence, sans que ce soit voilà, de la douceur pour le corps, plutôt être sur le fait de nourrir les fascias, de faire circuler la lymphe, voilà, d'activer au niveau du collagène. Vous voyez, c'est vraiment interne, la structure interne qui a besoin de soins aujourd'hui. Mais encore une fois, ça ne reste que mon sentir. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.